ensuite une bougie haussière. Donc ça là, c'est une bougie particulière. Ça montre également les niveaux de zone de liquidité. Donc lorsque je vois par exemple le marché qui part à la hausse et il dépose une bougie particulière à ce niveau, donc lorsque je vois la bougie, je vais tracer comme ça. Je m'attends à ce que, comme la hausse, la tendance est la haussière, on va faire une hausse, venir tester, aller à la hausse, il va découvrir des bougies particulières ici également, comme ça. Il part à la hausse, il vient de tester pour une partie. Donc il y a plusieurs configurations de bougies, ça peut être comme ça également. Donc, lorsque la structure est la haussière, le marché qui fait un level, une impulsion. À la fin de cette impulsion, j'essaie de voir sur l'impulsion quelles sont les bougies particulières que j'ai utilisées. Donc, vous allez voir des fois que c'est une bougie particulière ici, une autre bougie particulière. Donc, vous allez vous demander finalement c'est laquelle des zones qui est la bonne de tout. Donc, vous pouvez identifier les bougies et vous changez d'unité de temps. Si je suis sur H1, je vais aller en moyenne sur le H4, H6, H8. Donc vous allez voir que des fois vous allez pas trouver que cette bougie, peut-être ce niveau ici là, ne va pas avoir une bougie particulière. Ici également peut ne pas avoir une bougie particulière. Mais ici on va le trouver, ça sera des bougies particulières mais d'une autre manière, d'une autre configuration. Donc je peux aller trouver que ça soit 3 bougies, ça va être juste 2. Ça également c'est une bougie particulière. Donc je peux trouver sur l'unité de temps supérieur que ce n'est pas comme ça, mais au moins il y a une autre manière, une autre configuration. Donc ça prouve que la zone elle est bonne. Donc je vais attendre maintenant mon retest. Sur le retest, ça ne va pas suffire, il faut qu'il y ait des éléments pour pouvoir appuyer que la zone elle est bonne pour aller à la hausse. Les bougies que vous parlez, ce sont des blocs.